Vivre dans le désert n'est pas une chose facile. Ici, très peu d'eau, très peu de bois, et gérer ces déchets, ces poubelles peut vite devenir un problème. Donc il faut vivre de façon durable, en harmonie avec la nature, et c'est justement ce que propose Victoria au centre Nadit. Elle reçoit des enfants, des adolescents et même des adultes pour leur apprendre, ce n'est pas inné, à vivre en harmonie avec la nature. Donc c'est parti pour visiter ce projet. C'est en plein cœur d'une vallée de dunes que Victoria Keding, une spécialiste de l'éducation à l'environnement, reçoit des groupes d'enfants pour plusieurs jours d'immersion dans le désert. Le centre, né en 2003, dispose de tout ce qu'il faut pour apprendre à réduire son empreinte écologique. Victoria, j'imagine. Oui, bienvenue à Nadit. Alors c'est votre campement, c'est superbe. Merci beaucoup. Oui, c'est notre centre d'éducation à l'environnement, en plein milieu d'une réserve naturelle. Martin, tu aimerais nous rejoindre? Oui, super. On va apprendre plein de choses sur les animaux, les plantes et comment vivre durablement dans le désert. Aujourd'hui, une trentaine d'enfants âgés de 10 à 14 ans arrivent d'un village situé à 200 km de là. Ils découvrent le campement où ils vont vivre ensemble durant 5 jours, en harmonie avec l'environnement, bien sûr. On a commencé Nadit parce qu'on a senti qu'il manquait un lieu d'éducation à l'environnement, se trouvant vraiment au cœur de la nature. Un endroit où l'on peut pratiquer ce que l'on enseigne. Quand j'ai commencé en tant qu'éducatrice environnementale, j'ai réalisé que j'enseignais quelque chose à des élèves, tout en agissant d'une façon contradictoire. On faisait des feux de camp, on utilisait des toilettes avec des chasses d'eau, on consommait du diesel pour faire de l'électricité. Ça m'a fait prendre conscience que j'avais besoin d'observer ce que faisaient les autres centres pour l'environnement. C'est pour ça que Nadit a été conçu selon l'idée que l'on doit mettre en œuvre ce que nous enseignons. Dis-moi ce que tu es en train de porter là. Un duvet pour Martin. Pourquoi? Parce qu'il va dormir dans ces trucs et on lui apporte un duvet, une couette pour il fait très froid ici la nuit. Et toi, pourquoi tu dors pas avec le groupe? Parce que je suis trop petite. Qu'est-ce que c'est ça, Martin? Ici, on est où? Dans une maison, à lit. Donc toi, tu veux dormir où? Là. Aux premières lueurs du jour, les plus matinaux préparent le petit déjeuner. Et pour le feu, interdiction d'utiliser des énergies fossiles. On utilise du carton et des boules à feu. Du coup, on n'a pas besoin de bois. Ça, ce sont les boules à feu. En fait, on mouille du papier journal ou n'importe quel type de papier, on les déchire, puis on les compresse à la main pour leur donner une forme de boule. Alors, Martin, comment était la nuit? Et c'était joli. Il a fait froid? Sinon, t'as bien dormi? Oui. C'est l'heure du petit déjeuner. Le petit déjeuner est plutôt frugal et se compose d'un simple porridge maison. Le stage se divise en cours théoriques et en activités pratiques. Le but est de prendre conscience de l'environnement, apprendre à vivre au quotidien avec lui et non contre lui. Tous les garçons dans la cuisine, s'il vous plaît. Ce matin, c'est au groupe de Martin de faire la vaisselle. Les enfants découvrent une nouvelle façon de faire bien plus éco-responsable. Sur la terre, c'est en gros qui fait la vaisselle, il faut utiliser pas beaucoup d'eau. Donc on ferme le petit truc pour pas que l'eau s'en va, et après on fait avec la même eau. Tu fais la vaisselle. Alors, la météo est liée à notre air. Et cet air qui couvre toute la planète Terre est appelé atmosphère. Et nous devons connaître comment tout cela fonctionne. Vous allez devoir vous préparer, que vous le vouliez ou non, à vous y adapter. D'accord? Est-ce que tu peux ouvrir ce coffre pour moi? Merci.
Tous les matins, les enfants vont enregistrer les données météorologiques. Avec Rosemary, ils vont découvrir l'importance de la météo et les bons comportements à avoir en fonction de son évolution. Fermez les yeux. Est-ce que vous sentez le soleil sur votre visage? Oui. Aujourd'hui, le défi est d'anticiper le changement climatique, d'adapter l'agriculture et l'élevage, mais aussi nos habitudes quotidiennes. La lumière peut toujours ressortir, mais l'énergie qui chauffe, elle reste à l'intérieur. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on l'ouvre? Oui, jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Lequel reflète la lumière? Pose ta main ici. C'est chaud? Si l'on prend tous ces miroirs, imaginez que toute votre classe se trouve avec vous et que tous les rayons se concentrent pile sur la cible. Que se passera-t-il? Ça va brûler. Ça va brûler? Oui. Oui, ça va prendre feu. Oui. C'est ce qui se passe quand vous captez la lumière et que vous en modifiez la direction pour la refléter sur cette cible. Maintenant, vous allez apprendre ce qu'est la cuisson solaire et vous verrez pourquoi on peut cuire à l'énergie solaire. Vous verrez que c'est en partie grâce à la réflexion. Regardez! Waouh! Vous voyez à quel point c'est chaud? Ça brûle, oui. Ça, c'est la parabole qui reflète la lumière du soleil directement sur la marmite et cuit la nourriture. Mais attention, si vous voulez venir contrôler la cuisson, vous ne devez pas vous mettre devant le four solaire car c'est très dangereux pour vos yeux. Il faut se mettre sur le côté pour surveiller la cuisson. Regardez la forme de votre couteau et découpez des tranches qui ont la forme du couteau. Qu'est-ce qu'on mange à déjeuner, Martin? Une tarte. Une pizza? Oh oui. Pizza. Durant 5 jours, les enfants vont préparer eux-mêmes leur repas et découvrir un mode de cuisson qui utilise une énergie disponible à l'infini. La cuisson au soleil n'est pas un gadget, ça fonctionne et les enfants vont vite le comprendre grâce à une mise en pratique quotidienne. À Nadit, notre programme est basé sur 4 thèmes essentiels. L'énergie, l'eau, les déchets et la biodiversité. On préfère que ça reste simple, car nous pensons que si les enfants comprennent ces thèmes de base, ils seront en mesure de comprendre des sujets plus globaux, tels que la déforestation, l'érosion des sols, le réchauffement climatique, la pollution des eaux. Ces autres sujets sont très complexes et difficiles à comprendre pour des enfants. Mais si nous commençons à un niveau basique, alors leur compréhension évoluera. Alors, verdict. C'est comment? C'était comment? C'était bon. En 5 jours de stage intensif, les enfants perçoivent très vite l'intérêt de changer de comportement et s'aperçoivent que ce n'est pas si compliqué. Il s'agit avant tout de bon sens et d'accepter de changer ses mauvaises habitudes. Ils prennent conscience que les papiers usagés peuvent devenir une source d'énergie, que les déchets de cuisine peuvent nourrir un arbre, que la cuisson n'a pas forcément besoin de bois ou de charbon, que les ressources en eau sont rares et précieuses et qu'il est facile de les économiser. Et surtout que tout ça multiplié par 30 fait que les efforts de chacun ont un vrai impact. Pourquoi donc ne pas le faire à l'échelle d'un village, d'une ville, d'un pays, de la planète entière? La préservation de l'environnement et du patrimoine commun devient depuis quelques années un enjeu mondial, synonyme de responsabilité envers les générations futures. Qu'est-ce que vous allez chercher? Ces cartes. Il nous en manque encore. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous cherchez, Martin? Dis-moi.
Alors, elle est chaude ou elle est très chaude? Elle est chaude. Alors, elle est comment? Et froide. Tiède. Ah, c'est pas moins chaude que celle du camion. À présent, nous allons partir en promenade dans les dunes pour 3 heures. Pendant que vous marcherez, vous allez écouter, regarder et observer. Nous marchons dans le désert pour en apprendre plus sur la faune et la flore qui vivent ici. Nous voulons savoir comment ils se sont adaptés pour survivre dans le désert, parce que quoi qu'ils fassent, nous pouvons l'appliquer à nos modes de vie pour les rendre plus durables. Par exemple? Par exemple, on peut utiliser la couleur noire que le scarabée utilise afin d'absorber de la chaleur quand on a froid. À l'inverse, on peut utiliser le blanc pour refléter la lumière du soleil et éviter d'avoir trop chaud. Ces choses simples, les animaux y ont recours tout le temps et nous sommes capables d'en faire autant. Maintenant, nous allons monter en haut de la dune. Observez la forme de cette empreinte. C'est un oiseau. Avez-vous déjà vu un oiseau qui se déplace en écartant les jambes à droite et à gauche? Non? Donc ça, c'est certainement pas un oiseau. Alors, est-ce que c'est un insecte ou un mammifère? Un mammifère. C'est un mammifère. Il ne nous reste plus qu'à deviner lequel. Sans doute un kangourou? Un kangourou? L'éducation au développement durable est très importante, car nous supposons que tout le monde sait comment préserver l'environnement, comment être une bonne personne en prenant en considération les autres et l'environnement autour de nous. Mais la réalité, c'est que malheureusement, nous ne savons pas. Si nous n'avons pas appris comment faire à la maison quand nous étions enfants, parce que nos parents ne nous l'ont pas appris ou parce que ça n'intéressait personne dans notre milieu, il faut passer par l'apprentissage. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer d'apprendre tout au long de sa vie. Il faut commencer dès le plus jeune âge et le répéter le plus souvent possible jusqu'à l'âge de la retraite. Pour finir le stage, place à la pure rigolade. En Namibie, il n'y a pas de neige, ce qui n'empêche pas de faire de la luge.